Allez, on est de retour sur le plateau de la Grande Team. Deuxième période de ce LGT Le Mag. Eh bien, on est ravis d'être avec vous. Merci d'être aussi nombreux pour ce dernier numéro de la semaine. On vous le dit à chaque fois que tous les vendredis, c'est explosif sur le plateau de la Grande Team. Et vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il est l'heure de recevoir notre invité de ce soir. Et pour la finale de la Grande Team cette semaine, nous vous avons préparé du lourd, messieurs, dames. Le professeur Awolowo, le génie de Palaiseau. Merci d'accueillir comme vous. Merci. Bonsoir et merci. Bonsoir, bonsoir Méoué. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va. Bon, à l'image de la situation sanitaire, oui. On est une corporation très touchée, nous les artistes, donc on survit. C'est ça. Bon, vous survivez bien quand même, rassurez-nous. La réalité se trouve derrière les caméras, pas devant les caméras. Bon, ben, très bien. On est vraiment content de vous recevoir, mais oui. C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et puis, bon, vous n'allez pas partir d'ici sans nous apprendre le... J'arrive pas à le faire. Je sais pas ce que c'est. Non, mais vous allez comprendre, vous inquiétez pas. Okay. Alors, mais oui, vous savez qu'on est dans une émission de sport, d'actualité sportive. Donc, on va parler de tout ce qui fait l'actualité, évidemment. Mais on va parler surtout de votre rapport avec le sport. Et, eh bien, tout le monde sait que votre papa a été dirigeant de l'USC Bassam. Qui vous a dit ça? Bon Dieu. C'est pas vrai? Super confidence. Si, c'est vrai. Eh bien, voilà. Donc, votre papa a été dirigeant de l'USC Bassam. Est-ce qu'une carrière dans le football vous a tenté à un moment donné? Oh, j'ai flirté avec le foot, comme tout Ivoirien à l'école, tout petit. J'ai grandi dans un quartier qu'on appelle Trècheville. Et dans ce quartier, il y a un autre quartier qu'on appelle le quartier Apollo. Et au quartier Apollo, on appelait un endroit là où on jouait au foot le gravier. C'est-à-dire quand vous passez par là et que vous réussissez, vous n'avez même pas besoin de paire de magres pour jouer au foot. Ouais, parce que vous jouez sur du gravier. Ah oui. Et on a tous joué au foot là-bas à l'époque. Et bon, vous avez vu, ceux qui m'ont vu marcher, j'ai des jambes arquées. Ouais. C'est pas un hasard. On voulait tous ressembler à Laurent Pocou. Il y avait les jambes arquées. Absolument, absolument. Donc voilà, j'ai grandi cet environnement-là, a bercé aussi mon enfance. Mon père dirigeant de l'USC Bassam. J'ai fait des mises au vert avec l'équipe de l'USC Bassam. Des mises au vert photo banane avec sauce claire. Vous allez jouer au football? Oui. Waouh! On était dans les années 75, 77, par là, oui. Sauce claire, photo banane. Vous préparez un match? Oui. Et l'équipe gagnait à cette époque-là? Ah, on jouait les lames. Le stade est fermé. Il faut gagner dans le stade de Bassam, tu sors pas. Alors, vous jouiez à quel poste? Oh non, moi, j'ai pas joué, mais je jouais vraiment au quartier. Au gravier. Au gravier, c'est vrai. Vous jouiez à quel poste? Alors, bon Dieu, j'étais un défenseur. Ah! J'ai une âme de justicier, en fait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Et du coup, j'ai toujours voulu défendre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé entre libéraux, latéral, ainsi de suite, stopper. Parfois gardien. Voilà. Même pas. J'étais toujours défenseur ou un peu milieu défensif, souvent. Mais moi, je vous vois bien latéral droit, un peu teigneux à l'image d'un certain Bouassène qui lui a été latéral gauche à l'Africa et à la SEC. Je vois un peu ce profil-là. Latéral teigneux même, vraiment difficile à passer. Très nerveux, mais correct. La nervosité réside surtout dans son envie de ne pas perdre, mais pas l'envie de faire mal, non. Voilà. Tout à fait. Alors, bon, une grande passion pour le foot depuis longtemps, mais est-ce qu'après, vous avez eu à toucher à d'autres sports? Ah oui, les arts martiaux, handball, un peu de basket, beaucoup de body fitness. Ouais. Ouais, là, je fais un peu ça, je continue. Voilà, et beaucoup de jogging aussi. Et puis, on imagine quand même, avec vos chorégraphies qui sont quand même légendaires, hyper physiques, on suppose qu'il y a quand même pas mal d'entraînement derrière. Il est clair qu'à 58 ans, pour performer, il faut être actif. Et c'est pour ça que je continue à faire du sport en mon temps perdu. en faisant du jogging surtout. Le jogging, c'est ma principale activité. Et puis, bon, du fitness aussi. Absolument. Alors, quel genre
de supporter êtes-vous? Est-ce que vous êtes le genre de supporter qui va au stade pour soutenir son équipe ou le genre de supporter qui reste devant la télé avec une boisson, du popcorn, des chips et autres, et puis qui hurle sur les joueurs quand ils font des vilaines choses sur le terrain? Ah, les deux. En fait, je suis un mauvais perdant. Je suis un mauvais perdant. Ça m'est arrivé d'aller au stade, assister à des matchs et de perdre. Et c'est très difficile de retourner à la maison, quoi. J'ai envie de vous poser très, la question. très difficile. 4 septembre 2005 en Côte d'Ivoire, on est battu par le Cameroun. C'était quoi la tristesse? J'étais à Paris. Ah. C'est la première fois que je me suis retrouvé bourré. Pas parce que je suis alcoolique, mais parce que j'étais effondré. Il fallait noyer le chagrin dans quelque chose. Je n'arrivais pas à supporter, en fait. Je n'ai pas accepté ça. On avait la meilleure équipe d'Afrique. La meilleure. Avec Drogba en tête. Et cette équipe, cette génération n'a pas gagné de coupe continentale. J'ai jamais compris ça. Et là, c'était l'occasion idéale pour se qualifier pour une première Coupe du Monde. Je me disais, non, on ne peut pas passer à côté. Ça se passe en plus chez nous, au stade, ici, à Abidjan. Ce n'est pas possible. Et c'est un inconnu, je me souviens de ce match, qui s'appelle Achille Webo. Bon, pas si inconnu que ça, hein? Ah non, moi, je ne le connaissais pas. Non. On entendait Eto'o, mais... Ah, on attendait Eto'o, mais Achille Webo, vous l'attendiez, vous? Non, Eto'o. Non, moi, je ne le connaissais pas. On le connaît. Achille Webo. Il a mis 3 buts. Il nous met 3 buts. J'ai dit non, c'est pas possible. Et, ironie du sort, ça se passe différemment. Lors des derniers matchs, C'est ça, la dernière au journée. Soudan, c'était au Soudan, C'est ça. on gagne au Soudan. 3-1. Et les Camerounais, Se font je accrocher. les ai toujours chahutés avec ça, c'était contre l'Égypte, je C'est crois. ça, c'est ça. À la dernière minute, coup de baguette magique, l'arbitre décide d'offrir un pénalty au Cameroun. Vous savez, les plus riches au Cameroun, c'est les Bamileke. J'imagine que les Bamileke ont mis la tontine en marche pour que l'arbitre sorte de là satisfait. Et eux, au lieu de faire tirer un Bamileke, ils font tirer un Bassa. Catastrophe. Ben oui, tu te souviens du nom? Omé? Omé. Womé C'est un Pierre. Bassa. Womé Pierre, c'est un Bassa. Non, mais je le chahute toujours avec ça. J'ai dit non, il fallait laisser tirer un Bamileke, il allait marquer. Mais même quand on vous entend comme ça, sans que les éléphants, vous les avez là, dans le cœur, pourquoi on ne vous a jamais vu, par exemple, au stade, à la tête d'un groupe, pour mettre de l'ambiance pour l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Pourquoi on n'a jamais vu ça, par exemple? En réalité, l'artiste que je suis a besoin de savoir pour sa profession, pour son travail au quotidien, pour son travail principal, qui est la scène. Mais aller supporter, vous risquez de vous casser la voix. Et le soir, s'il y a un concert à faire, la voix ne sort plus. Un supporter, c'est autre chose. Et un chanteur, c'est aussi autre chose. Gadji Sely ne pouvait pas faire les deux. Ce n'était pas possible. C'est quand il a arrêté sa carrière qu'il a embrassé le métier de chanteur. Mais il animait les sorties, il animait les campagnes. Avec Quand quelques il chansons. était, oui, avec des chansons, mais sans être chanteur principal. Mais quand on est chanteur principal, on a besoin de préserver sa voix. Parce qu'au stade, c'est pas pareil. On gueule beaucoup. Et les cordes vocales peuvent être très entamées. D'accord. Mais oui, votre chanson Bomo a été choisie comme hymne de la Ligue 1. Oui, c'est vrai. Oui, comment ça s'est fait? Et surtout, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Parce qu'on Wow. imagine quand même que c'est Question bien, difficile. c'est gratifiant. Je ne sais pas quand si même pour un artiste. M. Sori Diabaté vous permettez que je réponde à la question. Il dit oui. En réalité, j'ai été sollicité par le président de la Ligue de l'époque. Il est toujours président de la Ligue? Non, je ne sais pas. Sori Diabaté. Sori Diabaté, oui, toujours. Ouais, je pense qu'il ne l'est plus. Hein. Il ne l'est plus. Maintenant, avec le comité de normes. Bon, à l'époque, il m'a sollicité. Il m'a dit, mais oui, tu as une chanson là qui est très bien. Il y a l'intro. L'intro et Bomo est une chanson qui a marqué les esprits. Parce que c'est avec cette chanson-là que j'ai participé pour la première fois avec Zogang au premier Massa en Côte d'Ivoire. C'était en 93.
Et à ce Massa-là, on a marqué les esprits. Et je pense que M. Sori Diabaté a été marqué par ce titre lui-même. Et puis par son staff, hein, je pense, parce qu'il ne décidait pas seul. Il y avait M. Paix à son âme, Sidi Diallo, qui supervisait tout ça. Et puis bon, on m'a demandé de faire une version instru. Donc j'ai fait la version instru que j'envoyais à l'époque. Et puis bon, voilà, c'est parti de là. Je pense que c'est une chanson que j'aime personnellement. Parce que je dis encore une fois que j'ai marqué les esprits au Massa avec ce titre-là. Voilà. Très bien. Allez, mesdames et messieurs, hein, Méoué est sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire via la page Facebook de la 3. Méoué, on va passer à l'actu hein, de ce soir. Avec plaisir. On laisse passer le jingle et puis on vous explique tout. D'accord. Ce vendredi, Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a livré les premières décisions de la structure transitoire qu'elle dirige. En un mois, nous avons pris le temps d'écouter la presque totalité des acteurs, l'État, les clubs, les groupes d'intérêt, le comité de direction de la FIF. Et permettez-moi par une métaphore de vous présenter l'image que nous avons trouvée. Nous avons trouvé une institution certes vivante, mais très malade, à genoux et qui a des difficultés à respirer. Nous avons décidé, en tant que collège, si j'ose dire, de médecins, de dire qu'il faut pallier d'abord à donner de l'oxygène à l'organisme de l'institution et ensuite de faire un diagnostic complet pour savoir quelles sont les causes réelles des soucis de santé qu'a cette institution et pouvoir y trouver les médicaments appropriés. C'est pour cela que, nonobstant le fait que nous n'ayons que 3 mois, nous avons décidé de relancer les championnats. De relancer le championnat de Ligue 1, de Ligue 2 au mois de mars, le championnat de Ligue 3 et le championnat du football féminin au mois d'avril. Le championnat de Ligue 1 va débuter le 19 mars 2021 et s'achever le 27 juin 2021. C'est un championnat qui va se jouer à 2 poules de 8 avec une super division. Les détails vous seront donnés après si les questions viennent par les techniciens. Le championnat de Ligue 2 va démarrer une semaine après, le 26 mars 2021. Il va courir jusqu'au mois de juillet 2021. C'est un championnat qui va se jouer avec 3 poules de 8. Le championnat de D3 et de la Ligue féminine va commencer au mois d'avril. Nous avons convenu aussi que le championnat de Ligue 1 va se faire avec 14 équipes. On maintient les 14 équipes. En mars 2020, à l'arrêt du championnat, la Ligue 1 avait déjà réalisé 76% de ses matchs. Donc évidemment, nous l'avons validé. Ce qui veut dire que le championnat de Ligue 1 va se faire avec 14 équipes. Les 2 derniers de Ligue 1 vont être relégués en Ligue 2 et les 2 premiers de Ligue 2 vont remonter en Ligue 1. Ce qui concerne l'Africa Sport, écoutez, les clubs ont enregistré des équipes. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait enregistré 2 équipes de l'Africa. Donc, on attend de voir s'il y a 2 équipes de l'Africa. En ce moment-là, on prendra une décision. On leur a dit simplement que s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas participer à la compétition avec 2 clubs. Mais c'est pour ça que nous, légalement, qu'est-ce qu'on regarde? C'est l'équipe qui a été enregistrée. Pour le football féminin, nous les avons rencontrés. Nous avons même déjà un budget pour faire démarrer le football féminin.
Et c'est notre expert, M. Diefonier, qui va nous sortir la recette pour que ce championnat démarre. Les femmes voulaient démarrer au mois de mars. On leur a dit de laisser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 démarrer et elles démarreront au mois d'avril. Mais pour elles, vraiment, le financement est déjà bouclé. Pour ce qui concerne le DEX, je voudrais vous confirmer que le DEX a été déchargé de ses fonctions. Voilà, c'était Mariam Daougabala, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, des images de Béatrice Nicole Kouadio et Henri Jo, qui était sur place. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir à la légende, parce que je Bonsoir. n'ai pas envie de dire le nom directement. Merci. C'est une légende, c'est une icône de la Merci musique beaucoup. ivoirienne. Merci. Belle ambiance aujourd'hui à la Fédération ivoirienne de football. Et comme vous avez remarqué, ce n'était pas dans la salle au 3e étage, c'était plutôt au niveau du jardin de la Fédération ivoirienne de football. C'est dans ce jardin-là que la responsable du comité de normalisation a donné sa 3e conférence de presse depuis son arrivée à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et là, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le cas de l'Africa, notamment la reprise du championnat et surtout la fin de l'exercice du directeur, du M. Sami Tiassé. Voilà. Alors, on connaît enfin les dates de début des différents championnats. Le ballon va enfin rouler en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez, mais oui? C'est une très bonne nouvelle. Je pense que la vie doit continuer. On vit une situation sanitaire inédite. Ça plombe beaucoup de métiers, le nôtre justement. Mais bon, la vie doit continuer. Et si la vie doit continuer, il faut passer à un plan B. Le plan B, on y est. On peut jouer dans des stades vides, donc le travail continue. Et il faut justement, si de l'autre côté ça se fait, il faut que ça se passe aussi chez nous. Oui. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour le sport en Côte d'Ivoire. Oui, Boris. c'est une satisfaction. Ça, il faut le reconnaître, satisfaction de savoir que le ballon va rouler. C'est un ouf de soulagement pour les clubs et les joueurs qui vont reprendre du service. On est tout content, tout heureux pour eux. Et puis, on espère qu'avec la reprise du football, bien, les choses vont fonctionner dans de bonnes conditions. Alors, la Ligue 1, parlons-en. Et d'ailleurs, on entend la chanson Bomo, l'hymne national de la Ligue 1 ivoirienne. Donc, la Ligue 1 va se jouer en 2 poules de 7 équipes chacune. À quoi ça répond, ça? Certainement une urgence, parce qu'on n'a pas joué au football, ça fait 1 an. Donc, une urgence. Je crois qu'au mois de juin, on doit pouvoir donner la liste des pays, enfin des clubs qui vont représenter le pays dans les compétitions africaines. Donc, c'est un championnat de type 2 poules. On a connu ça un peu dans les années 90, un championnat 2 poules avec une super division. Donc, on va se retrouver là avec, je crois, 18 journées au total si on considère la super division, au lieu de 26 comme ça se faisait auparavant. Bon, ça va durer 4 mois environ. Je pense que la seule raison qui vaut cela, c'est que maintenant, il faut jouer au football. Le temps qui nous reste est très, très court. Donc, il faut aller vite avec une formule adaptée pour pouvoir très rapidement boucler la saison et passer à autre chose, j'ai envie de dire. Alors, on vous l'a annoncé hier, puisque l'information était tombée comme ça en début de soirée. Mariam Daougabala l'a confirmé. Elle a annoncé donc officiellement le départ de Sami Tiassé, le désormais ex-directeur exécutif de la FIF. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Yellow? Non, ce n'est pas une surprise pour moi. Déjà, ce nom revenait à tout bout de champ dans les différentes énigmes concernant la FIF, à tort ou à raison, on ne saura pas. Mais pour moi, oui, il était temps qu'il parte et on va se fier à la raison officielle disant que son contrat était à court, donc il n'y a pas eu renouvellement. Et pour moi, qui dit non-renouvellement aussi parle un peu d'incompétence ou de quelqu'un qui n'a pas pu donner des résultats escomptés. Donc, on va se fier à la raison officielle, non-renouvellement. Henri Jo. Elle a expliqué, elle a dit que pour ce contrat qui n'a pas été reconduit, c'est juste une divergence de vision entre le comité de normalisation et l'ancien directeur du comité exécutif. Donc le contrat n'a pas été reconduit pour divergence. En français facile. Ils ne regardent pas dans la même direction. En français facile. Ils ne regardent pas dans la même direction. En français facile, voilà. Ils ne s'entendent pas, ils ne s'entendent plus. On n'est pas du tout surpris, on s'y attendait plus ou moins. Sur les derniers événements qu'on a vécu avec la Fédération ivoirienne de football, ses prises de position par rapport à l'ancien comité exécutif pour lequel il travaillait. Il faut rappeler qu'il a été recruté en 2016 à la Fédération. Il a été CDD pendant 2 ans. Son contrat, je crois, devait prendre fin en 2018, qui malheureusement n'a pas été
reconduit sur papier, mais certains juristes disent que c'est une reconduction tacite. Tacite, donc on n'a pas renouvelé son contrat. On s'y attendait, on le savait plus ou moins, c'est le moment qu'on ne connaissait pas, mais on s'y attendait. Bon, maintenant, est-ce que c'est une chasse à l'homme? On ne va pas dire oui, on ne va pas dire non, on observe pour voir. Je crois qu'elle a dit que ce n'était pas une chasse à l'homme. Bon, maintenant, on reste dans les interrogations, si sait-on jamais. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une bonne chose pour lui enfin? Parce qu'il a été tellement cité dans beaucoup d'affaires, beaucoup d'épisodes dans ce processus électoral. Il y a une telle vague d'agressivité à son égard sur les médias et autres que peut-être que finalement, c'est une bonne chose pour lui-même, pour ses proches, pour sa famille, de sortir un peu de ce bourbier pour laisser les choses se faire. Bon, maintenant, quelle va être la suite des événements? Certains disent que c'est un licenciement abusif. Il pourrait saisir la justice. C'est ce qu'on entend dans d'autres camps. Vrai ou faux, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, on n'est vraiment pas surpris de cette séparation entre Sam Etiassé, l'ancien DES, et l'actuel comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Alors, sur le cas Africa Sport, écoutons les réactions de Roger Boli et Maître Sakiki Gutenberg. On a accueilli avec une grande joie, écouté attentivement tout ce qu'elle a pu dire concernant notre équipe. Voilà, donc je suis heureux que ce soit nous qui allons participer à ce championnat. On s'est inscrit, déjà ça fait plus de 2 mois qu'on a été inscrit pour représenter l'Africa. Et on a été reçu de manière un peu détendue, on a discuté, on a été clair dans tout ce qu'on voulait attendre. Donc c'est à nous de nous préparer de sorte qu'on puisse faire un championnat, je dirais, plus que correct. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les autres, l'autre camp, surtout le camp Bailly, pour le dire. Voilà, s'il doit y avoir une réconciliation, il n'y a pas de problème. La réconciliation, oui, si ça doit avoir lieu, mais il faudrait qu'on se respecte, il faudrait faire ça de manière très élégante. Moi, j'ai pris plaisir à écouter. Nous sommes en phase avec tout ce qui a été dit. S'agissant du problème de l'engagement, vous savez, cela a été fait dans un autre contexte. C'est au moment de la fonction du directeur exécutif, M. Sam Etiassé, que cela a été fait. Nous sommes venus ici pour l'engagement, on nous l'a refusé. Et cet engagement a été accordé à M. Vagba. C'est cette situation que Madame la Présidente décrit. Elle n'a pas encore dit qu'il y a une décision qui a été prise. Donc nous avons bon espoir, parce que nous avons remis un certain nombre de documents, que ces documents seront analysés. Et c'est en fonction de l'analyse qui a été faite de la situation qu'une décision définitive sera prise. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que les deux parties, tout au moins, acceptent qu'il y ait la réconciliation. Mais écoutez, vous avez le comité des sages dirigé par l'honorable président Honoré Chekna Silla, qui a souhaité rencontrer les deux parties. Mais le président Vagba a refusé. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut, s'il y a deux parties antagonistes, il faut que les deux parties acceptent de le faire. Il y a une des parties qui ne l'a pas fait, qui est toujours dans sa bulle et qui pense que la situation n'a pas changé. Donc nous voulons bien que les fils de l'Africa Sport se rejoignent, se rassemblent pour trouver des solutions. Et en ce qui concerne le président Bailly, il est disposé effectivement à ce qu'il y ait une réconciliation. Bon, mais on espère en tout cas que les choses vont avancer. Alors, est-ce qu'on peut dire que le problème de l'Africa est définitivement réglé? Non, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Le problème n'est pas encore réglé. Il ne faut pas se méprendre. Là, Mme Dao Gabala fait simple en reconduisant l'équipe de l'Africa qui a disputé la Ligue 1 l'année dernière. Elle a gardé, je dis, la même formule. Et surtout celle qui s'est fait enregistrer. Justement, surtout cette équipe qui s'est fait enregistrer. C'était tout à fait normal. Cependant, je pense que le problème de l'Africa, c'est l'Africa, je dis, c'est l'Africa même qui doit régler son problème. D'abord, en s'octroyant des textes clairs, précis, qui vont pouvoir définir le rôle de tout un chacun dans ce club-là. Et puis, organiser des élections transparentes, ouvertes à tous, inclusive, pour qu'enfin on n'ait plus de bicéphalisme à la tête de l'Africa Sport. C'est tout. Mais oui, ce bicéphalisme à la tête de l'Africa Sport, comment vous le vivez? Bon, vous n'êtes pas supporter de l'Africa, hein? Bassam. Hein. Bassam, tout forcément. naturellement. Ben, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Écoutez, c'est à l'image de la situation que nous vivons, même au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que ce désordre-là est en train de déteindre un peu surtout le football en général. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure du problème de M. Sam Etiassé, que je connais personnellement,
qui est un Zema comme moi, donc Apollinaire très intègre, comme moi. Et je pense qu'il est parti, il doit être très heureux là où il est, hein. Sincèrement, moi je le pense, parce que évoluer dans le désordre, ce n'est pas notre truc. Aujourd'hui, l'ingérence de la FIFA dans notre football m'exaspère, sincèrement. Je pense qu'on est un pays indépendant. À un moment donné, il faut le prouver par des actes. Et ces actes-là, c'est quoi? Qu'on n'ait pas jusqu'à ce jour un patron du football en Côte d'Ivoire pour des problèmes électoraux, d'ingérence de X ou Y, c'est inadmissible. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Ce qui se passe à l'Africa ne me surprend pas du tout. Quand la tête va mal, le corps subit. Voilà. Alors, allez, rapidement. Je dis sur le cas africain, l'Africa, c'est un grand club. Les dirigeants de l'Africa sont assez responsables. On va peut-être, pour éviter de mettre le feu dans une maison qui est déjà très enflammée à Africa, on va s'en tenir aux propos de la présidente du comité de normalisation qui dit qu'il y a un seul Africa, c'est celui qui a été engagé, c'est celui qui est officiellement été engagé et enregistré. On va s'en tenir à ça et on va attendre la réaction des différents protagonistes pour voir exactement où est-ce qu'on en est. Donc, je vais dire, pour l'instant, pour éviter d'avoir des prises de position et faire des commentaires à l'endroit ou à l'encontre d'une partie ou d'une autre, on va s'en tenir à ce qui est officiel. Et ce qui est officiel, c'est ce qui a été dit aujourd'hui par Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation. C'est l'Africa reconnu, c'est l'équipe qui est engagée pour l'instant. Pour le reste, on attend la réaction de tous les acteurs de l'équipe et de la famille de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors, dernier point, lors de l'installation du comité de normalisation, Mme Dao Gabala avait annoncé qu'elle ferait du football féminin son combat personnel. Aujourd'hui, elle a annoncé que le financement est bouclé. Quel commentaire est-ce que vous pouvez faire On dirait que le football féminin, quand même, va reprendre, tout comme chez les hommes. Et comme vous l'avez dit aussi lors de sa première conférence de presse, elle avait mis en avant le football féminin, surtout le développement du football féminin. Aujourd'hui, elle a dit le budget pour le démarrage du football féminin est bouclé, tout est géré. Et les filles avaient hâte de commencer. Elle voulait même commencer au même moment que les hommes. Elle a dit non, il fallait attendre que la Ligue 1 et la Ligue 2 commencent. Et au niveau du football féminin, ça allait commencer au mois d'avril, en même temps que la D3. Donc, ouais, c'est une très bonne nouvelle. Mais malheureusement, le suspense demeure parce qu'elle n'a donné aucun chiffre. À ce que je sache, pas de chiffres pour les équipes de Ligue 1, de Ligue 2 et de D3 qui vont reprendre la compétition. Mais là, on parle du football féminin. Et pas de chiffres également pour le football féminin. Donc, on est tous un peu dans un suspense et on observe encore pour voir comment ça va se passer. Parce que la vérité, c'est qu'on n'aura pas un championnat normal. Ça, c'est clair. Les clubs ont été habitués à un certain montant de financement qui était donné par l'ancien comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Maintenant que la FIFA, la Fédération internationale de football, a pris le dossier en main, il devrait avoir logiquement un soulagement, mais extraordinaire, au niveau des différents clubs. Donc, on attend tous de voir quel devrait être le montant du financement, la dotation qui va être accordée mais aux différents clubs. Mais pourquoi un soulagement extraordinaire? Oui, parce que on suppose que tous les fonds qui n'ont pas été mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de football depuis 2019, si mes comptes sont bons. Lesquels fonds? Les fonds FIFA Forward, les fonds Covid, etc. etc. Les fonds FIFA Forward ne sont pas adressés au club. Je termine. Sur plusieurs tranches, on espère que le cumul de tout cet argent va venir aider le comité de normalisation à financer de façon efficiente les différents clubs qui, depuis de nombreuses années, ont des montants bien connus par rapport à la reprise du championnat. Donc, nous tous, on attend. Il y a une annonce qui a été faite. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu les chiffres aujourd'hui, mais on est tous dans l'attente de voir ce qu'il va faire exactement pour les clubs Ligue 1, Ligue 2, D3 et le football féminin. Rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses. Elle a signifié que l'État va accompagner, bien sûr, le démarrage du football. L'État va permettre aux clubs de pouvoir jouer au football. Et surtout, n'oublions pas aussi que nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. Et on dira, pour l'instant, comme vous l'avez dit, on ne sait pas. Mais quand même, les clubs seront accompagnés tout au long de ce championnat qui va bientôt démarrer. Et en ce qui concerne les fonds FIFA Forward, il faut aussi savoir que ce n'est pas adressé aux clubs, c'est adressé surtout aux infrastructures. Et on l'a vu avec ce qui a été donné. Est-ce que la Côte d'Ivoire était éligible? La réhabilitation, par exemple, du complexe d'Abobo et de Yopougon
Donc, ce n'est pas un fonds qui va directement dans les caisses des clubs. Pour moi, si on a arrêté les dates, ça veut dire que les fonds sont disponibles. D'accord, merci. Allez, ouais, c'est comme ça, ça se passe comme ça, toute la semaine. C'est très bien. Hein, ça se chamaille sur le plateau de la grande team. Mais c'est Nous bien sommes ça. en démocratie. Absolument, et ça fait avancer, ça fait progresser le débat, c'est le plus important. Alors, mais oui, tout à l'heure, vous étiez très, très élogieux hein, à l'endroit de l'équipe nationale de 2004, bon, sous Didier Drogba et autres. Quel regard est-ce que vous portez sur l'équipe nationale d'aujourd'hui, sur cette nouvelle génération? À mon avis, elle est en pleine reconstruction, hein, je pense, hein, après tout ce qu'on a vécu avec la génération dorée, la double génération dorée, parce qu'il y a eu la génération des Drogba, il y a eu la génération après avec le capitaine Yaya Touré, qui nous a rapporté un trophée en 2015. Hein, c'est 2015. Voilà, donc je pense qu'on est en pleine reconstruction, et cette reconstruction, il faut que les Ivoiriens soient patients. Il ne faut pas qu'on cherche à gagner tout de suite, parce qu'il faut reconnaître qu'on a pris du retard en voulant tout de suite gagner. Et il faut prendre son temps pour rebâtir. Et rebâtir, c'est quoi? On a un bon vivier, et ce vivier-là, il faut un encadrement adéquat, il faut un environnement sain pour que ce vivier-là puisse s'exprimer correctement. Et donc, il faut prendre son temps. Quand vous les voyez, hein, individuellement et collectivement, puisqu'ils ont eu l'occasion de jouer ensemble déjà, on a quand même des raisons d'espérer pouvoir quand même récolter quelques trophées avec cette génération. Pourquoi pas? Mais il faut respecter les adversaires. Hein? Et puis, il y en a qui sont en avance sur nous. Ah oui, il y en a qui sont en avance. Et je pense que dans le football, c'est une chose qui n'est pas négligeable. Respecter l'adversaire. C'est en respectant l'adversaire qu'on peut le battre. Absolument. Mais si on ne le respecte pas, on peut prendre une claque. Donc, je pense que c'est très important de rebâtir en gardant les pieds sur terre. Très bien. Allez, merci Henri-Jo. Merci à la grande team. Lundi? Il n'y a pas de souci. Ok. Allez, le temps qu'Henri-Jo sorte du plateau, eh bien, on va passer à la suite du programme. Une petite déconnade pour Mewe. Ah ben tiens, on y va.